Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Excusez-moi, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ah. Salut. Ah, salut chérie. Tu rentres tard, dis donc. Bah oui, c'est parce qu'en sortant du travail, je suis allée chercher Nolan à la crèche et puis on a été faire des courses parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et puis je l'ai amené chez le médecin, pour ses oreilles. Hein? Bah oui, ses oreilles. Tu sais bien, hier soir, il avait mal aux oreilles. Reste pas là. Allez, retourne voir ta mère. Allez, viens chérie, va jouer dans ta chambre. Ah, pour ce soir, j'ai prévu du poulet avec du riz et une salade de tomates. Ah, super. Ah, attends, je vais débarrasser tout ça, il y en a partout. Hé, viens voir. Dis donc, t'as pas l'impression qu'elle fait tout, là? Ah non, je sais pas, non. Si je comprends bien, elle fait les courses, la cuisine, le repas, le ménage, le rangement. C'est elle qui s'occupe de votre enfant, qui l'emmène chez le médecin. Ah, bah, moi aussi, je fais des trucs, hein, aussi, des fois. Genre quoi? Eh ben, c'est toujours moi qui sors la poubelle. Ok, c'est bien ce que je pensais. Le travail domestique est encore largement assumé par les femmes. Cuisine, ménage, éducation des enfants, elles effectuent 65% des heures de travail domestique. Même quand on compte le bricolage, le jardinage, la poubelle. Si on compte seulement les tâches ménagères, elles en font 75%. Lorsqu'un homme se met en couple, son temps de tâches domestiques baisse. Alors que pour la femme qui se met en couple, le temps de tâches domestiques augmente. Résultat, les hommes ont 3h30 de temps libre en plus par semaine. Tu trouves ça normal, toi? Ah bah non, hein. Eh ben, sortir la poubelle, ça suffit pas. Retourne-y et fais ta part. Attends chérie, je vais t'aider à ranger les courses. Ah, d'accord. Ça se fait où, ça? Ah. Et ça? Enfin. Et ça va dans la buanderie, non? Eh ben voilà, qu'est-ce que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'on mange déjà? Tu veux que je t'aide à préparer à manger? Du poulet avec du riz. Ah, super. Eh ben, dis-moi ce que je dois faire et je le fais. Ah bah, tu sais quoi, laisse tomber, je vais le faire parce que sinon on y est encore demain. Tu vois, j'ai essayé de l'aider, hein, j'étais de bonne volonté. Elle veut pas que je l'aide. Oui, c'est bien ça le problème. Elle veut pas que tu l'aides. Elle veut que tu fasses ta part. Je comprends pas, là. Mais quand tu lui demandes ce que tu dois faire, c'est quand même elle qui est responsable des choses à faire. C'est elle qui doit penser, organiser, anticiper, expliquer, savoir ce qu'il faut faire. Et ça, c'est lourd, c'est fatigant. Ça s'appelle la charge mentale. Cette charge invisible qui pèse sur les femmes. Je comprends pas, je dois faire quoi, moi? Eh ben, par exemple, t'aurais pu préparer à manger pendant qu'elle était partie faire des courses. Ou mieux, tu aurais pu te rendre compte qu'il n'y avait plus rien à manger et décider d'aller faire les courses tout seul comme un grand. Ou alors, t'aurais pu emmener Nolan chez le médecin, parce que t'es son père et que t'es censé savoir aussi bien qu'elle qu'il faut le soigner et l'emmener chez le médecin. C'est ça, faire sa part. J'ai pris ma pilule? Je sais pas, chérie, mais reviens dans mes bras. Attends, faut que je vérifie, je crois que je l'ai oublié. Mais tu fais quoi, là? Bah, je suis sûre à le médecin. Je suis en train de prendre un rendez-vous avec mon gynéco. Parce que c'est ma dernière plaquette. Je pensais l'avoir fait, mais j'ai pas pensé. Non, mais tu vas pas faire ça maintenant. Et si elle va faire ça maintenant? Parce que malheureusement, c'est sur elle que repose la contraception. Pourtant, quand on veut pas d'enfant dans un couple, ça devrait être une responsabilité partagée, non? En cas de loupé, c'est quand même moi qui suis enceinte.
Et oui, et les hommes voient ça comme une bonne raison de ne pas s'en occuper. Alors que pour les femmes, c'est la double peine. Elles doivent gérer pour deux la contraception, en payer le prix si ça rate, sans compter ces hommes qui sont capables de dire Quoi? T'es enceinte? Punaise! T'aurais pas pu faire attention? et qui s'en vont lors d'une grossesse non attendue. Bonjour chérie. Oh, t'as pas l'air en forme ce matin. Ça va? Tu sais, tu peux me parler, hein. C'est important d'exprimer ses émotions. Parfois, au bout de 2 heures, bon, je te tire un peu les verres du nez, mais t'y arrives. Et après, tu te sens mieux. On peut pas parler d'autre chose? Bon. Ah, pour ce week-end, je pensais, si on faisait un petit pique-nique en famille, et puis après un bowling. Ah oui, et vendredi soir, j'ai invité Seb et Marlène à manger à la maison. Je sais que tu les aimes bien, et ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Se préoccuper du bien-être, de la communication, des loisirs, faire en sorte que tout le monde se sente bien dans la famille, penser aux occasions, aux cadeaux d'anniversaire, au dîner. C'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Et dans un couple, c'est généralement la femme qui s'en charge, quitte à s'oublier elle-même. Parfois, c'est même se retrouver à jouer la psy de son mec qui ne sait pas exprimer ses émotions. Oui, certains se reconnaissent. Émilie, viens voir. Oui. Viens. Tiens. Et voilà. Bon courage. Coucou chérie! Ça va? Eh, j'ai couru 10 km. Combien? 49,3. Je pète la forme. T'as pas l'air bien, toi, dis donc. J'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Je pars. Ah, attends! Je comprends. Il faut qu'on parle. Et vous? C'est comment chez vous?